Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer comment gérer un peu le manager de rendu, donc des jobs, et comment créer soi-même nos propres passes. Donc déjà, ce premier rendu qu'on a configuré, on va pouvoir faire add job. Et vous voyez, Keyshot va venir l'ajouter ici. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder une scène principale où j'ai vraiment mon look dev de base. Donc look dev, c'est, je rappelle, c'est l'attribution des matériaux dans cet éclairage là. J'aime bien sauvegarder mon look dev de base et venir créer une seconde scène. Alors sachant que au moment où je fais ça, j'ai déjà placé mes caméras, d'accord? Donc pensez que vous avez déjà placé vos caméras et que vous n'allez pas les changer. Donc déjà, vous voyez j'ai sorti un job pour la caméra 1, mais si je change ici à droite dans le panneau render, je peux faire add caméra et cocher la caméra 2. Et lui, il m'ajoute le même job, mais sous l'autre point de vue. Vous voyez, déjà, j'ai les deux rendus. Comme ça. Je vais venir créer, donc je sauvegarde, et je vais créer une seconde scène que je vais appeler Passes. Comme ça. Comme ça, ce travail que j'avais fait de lookdev, je vais le sauvegarder. Et là, vous allez voir pourquoi c'est important de faire ça. Parce qu'en fait, là, je vais venir écraser mes matériaux. Vous voyez, par exemple, pour me créer une passe de réflexion, par exemple, je vais venir sélectionner un matériau carbone et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma modèle. Et ça, en fait, ce que vous voyez à l'écran là, je vais le rendre. Et en fait, ça va me créer une passe. Là, j'ai créé une passe de rendu. On va comprendre comment les utiliser dans l'étape suivante où on va être sur Photoshop en fait. Là, je vais créer autant de passes que je veux. En fait, c'est vous qui voyez. Mais je vais essayer d'aller sélectionner des matériaux qui vont me permettre d'obtenir un résultat que je vais pouvoir travailler sur Photoshop. Par exemple, vous voyez, imaginons que je veux mettre du grain un petit peu sur tout mon modèle. Et bien ce que je peux faire, c'est mettre un Moltech sur l'ensemble du modèle. Donc là, vous voyez, j'ai un matériau qui est assez mat, avec un petit grain. Hop, je peux ajouter les caméras. Puis si je veux, je peux aller modifier un petit peu le Moltech, le rendre plus rugueux. Pourquoi pas augmenter, par exemple, sa bump. Donc la bump, on rappelle, la bump map, en fait, c'est une information un petit peu de relief. Hop, je peux sortir un deuxième rendu. Puis pourquoi pas, par exemple, créer un plastique. Hop, une passe. Vous voyez, là, j'ai des informations qui peuvent être importantes. Je trouve qu'il y a pas assez de rugosité ici, donc je vais en ajouter un petit peu. Vous voyez, une passe plastique. On va pouvoir se créer par exemple une rimlight. Alors une rimlight, vous allez voir l'effet, je vais mettre par exemple le velvet, ici. Vous pouvez utiliser les mêmes que moi, vous pouvez un petit peu vous explorer la bibliothèque et essayer d'assigner vous-même les matériaux. Vous voyez, le velvet, en fait, il vient vraiment créer un spéculaire qui est très doux, très peau de pêche un petit peu. Et du coup, je vais pouvoir récupérer ces informations et les traiter après sur Photoshop quand je vais faire mon rendu par passe. Donc le rendu par passe, c'est quand, vous savez, on a plusieurs couches d'informations pour faire notre image finale et qu'on vient les compositer ou faire un compositing avec Photoshop ou Nuke ou After Effects ou un autre logiciel qui sert à faire un peu du compositing avec du layer. Donc je vais en créer plusieurs, et ce qu'on va faire, c'est que dans l'étape suivante sur Photoshop, je vais vous présenter à chaque fois comment j'utilise chaque passe et quel matériau j'ai utilisé pour la générer. Quand vous avez tous vos rendus qui sont listés ici, vous pouvez faire Process Queue. On va en créer une dernière qui est très importante et que je veux que vous créez vraiment tous si vous faites ce genre d'exercice. Alors généralement on met un matériau all white, vous voyez, je vais sauvegarder juste avant. Hop, ma petite passes. All white, donc vraiment tout blanc. Et je viens créer ici un matte white. Et là, ceux qui sont déjà un petit peu habitués à la 3D, etc., vont reconnaître que ça sort en fait une passe d'occlusion. Donc si je mets par exemple un environnement qui est très très blanc comme ça, hop, là je sors une passe d'occlusion. Vous voyez là, j'ai vraiment fabriqué moi-même ma passe de rendu avec les différents éléments que me proposait Keyshot.
je peux cliquer sur Process Queue et les rendus vont se lancer. Vous voyez, Keyshot a mis en pause le viewport et il commence le rendu. Donc il va ouvrir une fenêtre. Et pour chaque job qui est listé à droite, il va faire un rendu, il va le mener à bout et après il va l'exporter. Et une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir le récupérer et travailler aux images dans Photoshop. Donc on se retrouve tout de suite avec la suite dans Photoshop. Alors une toute petite annexe en post-scriptum, c'est que naturellement, en fonction de la résolution que vous aurez choisie et de la qualité du sampling que vous avez paramétré dans Keyshot, votre temps de rendu peut être plus ou moins long. Et on peut parfaitement monter, parfois à 15, 20, 30 minutes. Moi, ça m'est même déjà arrivé d'avoir des rendus de plus d'1 heure pour une frame. Donc, comment gérer ça quand on est artiste 3D et que on veut essayer de travailler de manière la plus optimisée possible? Soit on a la chance d'avoir plusieurs machines, et dans ce cas-là, quand une machine travaille, on va tout simplement se déplacer sur un autre poste et travailler sur le poste. Ou alors, moi, vous voyez, ce genre de rendu, quand je sais que j'ai un personnage que j'ai fini et que je veux vraiment des rendus qualité en très haute résolution, par exemple là, je suis sur du 3000 pour le besoin du tutoriel, mais ça peut m'arriver de sortir des images dans des résolutions absolument immenses, hein, même sur du 7000 et plus. Tout simplement, on va lancer les rendus sur une période où on va être absent, ou par exemple la nuit, ou à tout autre moment, on va faire autre chose. Et du coup, voilà, on laisse l'ordinateur travailler, et des fois, plusieurs heures plus tard, on revient et on récupère nos rendus. Ça marche aussi bien que sur de l'image fixe très très haute résolution, que lorsqu'on va sortir ensemble des rendus animés avec des orbites par exemple, ou des voilà, on va tourner autour du modèle. Forcément, s'il y a 300 images, ça veut dire qu'il faut faire 300 rendus. Et donc s'il y a 300 images, 300 rendus, ça veut dire qu'il y a à chaque fois, il y a autant de passes. Donc que si on était sur une image fixe. Donc ça peut vite faire des temps de rendu qui peuvent prendre une nuit, 2 nuits, ou voilà, plus de temps. Donc ça, c'était la fin de cette petite parenthèse. On se retrouve tout de suite pour la suite sur Photoshop.